diplomatie, parce que lui aussi il était un peu... Là, elle a fait comme ça, parce qu'elle a fait un peu le dos. En France, malheureusement, non, et aux États-Unis. Mais d'un cas, كان هنايا عيط عليه دابا à la mémoire donc de Brahim Bouarra. Brahim Bouarra a été exécuté, jeté dans la Seine. 28 ans après, où on en est? Le 1er mai 1995, Brahim Bouarra, 29 ans, profitait d'une journée ensoleillée sous le pont du Carrousel. Il ne savait pas qu'on allait le précipiter dans la Seine et mettre fin à ses jours. Les assassins venaient de quitter le défilé du Front National. Ce ne sont pas les immigrés et leurs descendants le problème. Ce sont ceux qui les exploitent, comme ils exploitent le reste des travailleurs de France. Ceux qui remettent en cause leurs acquis sociaux, ceux qui bafouent la démocratie, ceux qui violentent les manifestants, qui sont le problème. Le racisme n'est que l'arbre derrière lequel il se cache. La prochaine loi Darmanin concernant la prétendue régularisation des immigrés occupant des métiers en tension préconise le conditionnement de titre de séjour par l'attachement de l'immigré à son employeur, qu'il ne pourra pas quitter sous peine de perdre son titre de séjour. Il renoue ainsi avec des relations de type féodal, asservissant une nouvelle catégorie d'immigrés à de nouveaux cercles modernes, les employeurs. L'accepter aujourd'hui sous la forme d'une loi sur l'immigration, c'est accepter le risque de la subir toutes et tous demain. Ces nervis étaient partis en chasse et cherchaient une proie. Ils l'ont trouvé, ils l'ont assassiné, ils l'ont noyé. Oui, le MRAP le dit depuis longtemps. Le racisme tue. Le racisme tue. Et il continue de tuer. Le meurtre de Brahim en est un exemple, mais celui de Saïd El-Barkawi à Ichou, dans les Landes, en est un autre. Assassiné par son voisin à coups de fusil au cri de Sale arabe. Je suis là effectivement comme les autres militants de la Ligue des droits de l'homme depuis 3 décennies. Nous sommes là, je crois tous, parce que nous savons qu'on ne construit pas et on ne construit pas efficacement les combats du présent lorsque on n'a pas aussi la mémoire pour le faire. Et évidemment, ce qui s'est passé ici il y a 28 ans fait partie de cette mémoire qui nous aide à comprendre les enjeux qui sont les enjeux dans notre société. Les enjeux en France, les enjeux en Europe, la montée de l'extrême droite, c'est partout. La création de la droite extrême qui court après une extrême droite, c'est partout. Et partout, c'est cette idée que certains sont moins légitimes que d'autres à avoir l'accès à tous les droits, à avoir la légitimité d'être citoyen dans la société à part entière. Et ça se traduit de 10 000 façons. Alors il y a le visage que l'extrême droite essaye de nous donner aujourd'hui, et puis il y a la réalité. Et la réalité, on peut souvent l'approcher en regardant l'ensemble des amendements qui sont présentés jour après jour au Parlement par les élus d'extrême droite, qui à chaque fois, quelle que soit la décision à prendre, quelle que soit la loi adoptée, ajoutent ce qu'ils considèrent l'essentiel, c'est-à-dire qui serait moins légitime à bénéficier de ce qui se discute au Parlement, du droit qui est discuté. Ça, c'est la réalité. D'un côté, un visage qui se veut souriant, et de l'autre part, des propositions qui sont exactement la raison pour laquelle nous sommes amenés à être ici et pour laquelle nous ne pouvons pas oublier. Allez. Chaque premier mai, il devrait y avoir une organisation, une espèce de, tu sais, Un, deux, trois. Allez, bravo. Est-ce que vous êtes remonté le mois qui va?
Ah ben je l'ai, c'est bon.